Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui c'est le moment que vous attendiez tous, la finale de ce premier tournoi existentiel. Mais pour ça il nous faut un deuxième finaliste, on va aller voir les résultats de vos votes sur le super duel qui opposait Forrest Gump à Gladiator. C'était un duel assez ouvert. Au final, vous avez été 25 à vouloir envoyer Forrest Gump en finale et seulement 11 à voter pour Gladiator. Félicitations Forrest pour ta victoire. Est-ce que tu auras un petit message pour Maximus ? Non mais un vrai message. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Ok, bon bah écoute, on se retrouve en finale dès demain. Et tout de suite, on va s'intéresser au perdant, Gladiator de Ridley Scott. Mais du coup, Gladiator, ça parle de quoi? Eh bien, ça parle de Maximus, qui est joué par Russell Crowe et qui est un général émérite de l'armée romaine. Tellement émérite que l'empereur Marc Aurèle veut faire de lui son successeur. Mais son fils Commode, qui au final n'est pas commode du tout, et qui donc... Oh non, s'il vous plaît, pas encore le tribunal de la blague. Bon, je disais donc, Commode, il va apprendre la nouvelle, il va décider d'assassiner son père et de réduire Maximus en esclavage pour ne plus jamais entendre parler de lui. D'esclave, il va devenir gladiateur et tout faire pour arriver jusqu'au Colisée à Rome pour pouvoir se venger de Commode. Bon, comme d'hab, je ne vous raconte pas s'il y arrive ou non, mais si on se souvient tous de Gladiator, c'est pas vraiment pour l'histoire, c'est plutôt pour les combats super épiques. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans la petite histoire. Les premières scènes de bataille en terre germanique, en fait, elles ont été tournées en Angleterre, dans la forêt de Bournemouth. Et ça a bien arrangé Ridley Scott, car il était prévu qu'après le tournage, un tiers de cette forêt serait rasé. Du coup, le bon Ridley, il a flairé le coup, il est parti voir l'office des forêts, et il leur a dit « Oh les mecs, si ça vous arrange, je peux tout brûler gratos. » Les Rangers ils lui ont répondu « Bingo !» Et c'est pour ça qu'on a une scène d'ouverture, tout feu tout flamme. Et dans cette scène où l'on rencontre pour la première fois Maximus, Russell Crowe, il a déjà plusieurs blessures au visage. Comme dans l'intégralité du film, me direz-vous. Mais là, c'était absolument pas prévu dans le scénario, c'est juste que son cheval s'est énervé sur le tournage et il est parti au galop dans des branches d'arbres. Ça ne sera malheureusement pas le seul accident de tournage pour le pauvre Russell, qui s'est également cassé 2 os, rompu quelques tendons, et il a aussi perdu la sensibilité dans un doigt pendant près de 2 ans, suite à un coup reçu lors d'une bataille. Le mec se bat aussi avec des tigres du Bengale, et c'était des vrais tigres qui étaient sur le plateau. Bon, à côté de ça, il y avait un vétérinaire avec des fléchettes tranquillisantes au cas où ça tourne mal, et quand il se bat avec eux, forcément, il se battait avec une peluche. Mais l'idée première de Ridley Scott, c'était de le faire se battre avec un rhinocéros. Bon, sauf qu'au bout d'un moment, Ridley s'est rendu compte que c'était pas ultra pratique à faire en effets spéciaux, et qu'en plus, ça coûtait de la maille. Donc du coup, il est reparti sur son idée des tigres. Pour la prochaine anecdote, on va parler de Oliver Reed, qui joue le rôle de Proximo, le marchand d'esclaves. Alors lui, il a eu la mauvaise idée de mourir pendant le tournage, le con. Ils ont été obligés de retoucher un petit peu le scénario, mais il manquait quand même quelques scènes cruciales pour le film. Et Ridley s'est dit, bah vu que j'ai pas eu mon rhinocéros en effets spéciaux, je vais avoir un Oliver Reed en effets spéciaux. Et tout ce bordel de replacer son visage sur un autre comédien, à l'époque ça coûtait très cher. Et du coup pour 2 minutes à l'écran, ça a coûté 3,2 millions de dollars. Et on termine avec une anecdote un petit peu what the fuck, parce que je sais que vous aimez ça. Parce qu'à un moment, il a été question d'un Gladiator 2, et c'est Nick Cave qui s'était occupé du scénario. Et accrochez-vous, parce que le mec voulait faire ressusciter Maximus par des dieux romains, l'envoyer en Seconde Guerre mondiale, puis à la guerre du Vietnam, et enfin en faire un général aujourd'hui au Pentagone. Voilà, j'espère que ces quelques anecdotes sur Gladiator vous auront plu. Si c'est le cas, bien évidemment, vous me laissez un petit pouce bleu et vous vous abonnez à la chaîne. Et je pense que vous vous en doutiez, aujourd'hui, il y a le film à gagner. Donc si vous voulez tenter de l'ajouter à votre collection, vous allez sur Instagram et vous repartagez le post d'aujourd'hui en taguant bien les sondages existentiels dans votre story. Et bonne chance à tous. Et on est parti pour la grande finale de ce premier tournoi existentiel. Certains duels ont été chauds, ça a été long, mais c'est pas le moment de flancher. Parce que pour cette finale de ouf, il va vous falloir choisir entre Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi de Peter Jackson et Forrest Gump de Robert Zemeckis. Donc pour cette finale, ça me ferait vraiment plaisir si vous explosez les commentaires de vote et si vous pouvez repartager cet épisode à tous vos potes pour qu'ils votent également. Vendredi, je vous donnerai les résultats de cet ultime match, mais ne vous inquiétez pas, les deux films auront chacun le droit à leur épisode. Je sens qu'il y en a qui sont tristes que ça se termine déjà, mais ne vous inquiétez pas. Parce que ça, c'est le tournoi dans ce moment, mais ça, c'est le prochain tournoi. Et donc à partir de la semaine prochaine, il va vous falloir voter pour la meilleure saga de toute l'histoire du cinéma. On en reparlera d'ici là. En attendant, on se retrouve demain à 16 h pour l'interview de Maximus. Prenez soin de vous et de vos proches, et allez, ciao bisous!